Ne vous enivrez pas de vin dès la débauche, mais au contraire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est la pensée que j'ai retenue, une pensée biblique. Pour aujourd'hui, Salon de réflexion commence sur vos antennes. Vous l'avez compris, merci et bienvenue à tous ceux qui ont toujours l'habitude de suivre cette grande émission. Une émission qui apporte les solutions aux problèmes. Une émission qui regarde le problème avec un œil de solution. Nous sommes là, en train de vous faire du bien, chercher dans quels moyens, dans quelles possibilités nous pourrons rendre notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, un état où il fait beau vivre, un état où les animateurs du pays, les animateurs des institutions, le peuple constituent un bloc solide, fort, et nous allons à ces moments-là nous faire respecter, même lorsqu'on n'aura pas à présenter un discours ou seulement en nous voyant comme ça, ils se diront ouais, c'est le Congolais. Alors le respect viendra de soi-même. Voilà, nous sommes sur ce plateau avec le révérend Jean-Louis Lomena. Il est dans beaucoup de casquettes, il est scientifique, il est pasteur de l'église Mère-Vie, et puis il maîtrise un peu ce que nous parlons, en fait le rouage de notre thème d'aujourd'hui. Il s'agit du développement de la RDC qui passera par le changement de mentalité. Sur ce plateau, je veux devoir le saluer et ensemble on va découvrir notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Ça se sent que ça va très bien par la grâce de Dieu. Révérend, nous allons parler aujourd'hui du changement de mentalité et le développement. La technique va nous aider à afficher ce thème déjà pour que tous les téléspectateurs, même ceux qui vont venir après, ils pourront déjà écrire, puisque cette émission est suivie avec des blocs-notes. Je fais défiler des scientifiques, des docteurs, de politiques, de décideurs, pour qu'on réfléchisse autour de problèmes auxquels nous sommes confrontés dans notre pays, pour qu'ensemble chacun amène sa pierre de contribution. Alors sur ce plateau aujourd'hui nous avons dit il y a un problème, un sérieux problème que nous avons détecté, c'est le changement de mentalité. Même le président de la République l'a dit, nous devons changer nos mentalités ou notre mentalité afin que le développement qu'il amène dans sa vision soit réel et effectif. Ça peut être même rapide, puisque si le changement de mentalité est déjà assis, ça va permettre sa vision de couler. Alors nous nous sommes dit, par rapport à la vision du chef de l'État et ce que nous vivons dans la société, ça paraît un peu différent. Alors nous nous sommes dit, il faut vraiment inviter des experts, des gens qui maîtrisent le domaine, pour qu'ensemble nous puissions réfléchir autour de notre émission au salon de réflexion, pour apporter des solutions. Alors le développement qui ne peut passer que par le changement de mentalité, c'est ça notre point focal dans l'émission d'aujourd'hui. Révérend, d'abord un mot par rapport à cette émission, c'est votre première participation. Ok, je dirais que ces genres d'émissions, ce sont les émissions qui méritent d'être en cette période où notre pays a vraiment besoin du développement. Vous savez, la plupart des émissions, elles sont produites sur des aspects culturels, la musique, le théâtre et autres. C'est bien, c'est vrai, c'est une part importante dans le développement moral de l'homme. Mais nous pensons qu'à notre époque, il faut beaucoup plus réfléchir sur notre développement. Donc j'apprécie l'émission et je vous encourage. Alors rapidement, nous sommes à la télévision. La télévision c'est le temps, oui. Développement, changement de mentalité. Ce sont des concepts qui
émail qui compose notre thème d'aujourd'hui. Je voulais avoir votre approche, parce que on ne peut pas recevoir un scientifique pour qu'il le réfléchisse comme un autre scientifique a défini les concepts. Donc j'aimerais que vous vous sentiez vraiment à l'aise avec votre approche. Comment vous pouvez définir le développement selon vous et le changement de mentalité? Ok. D'abord, commençons avec le développement. Okay. C'est un concept, comme tu l'as dit, qui est défini de manière diverse. Okay. Mais ici, je vais donner des définitions. Il y a une pluralité voilà, de définitions. Voilà. Je donne une définition simpliste. Le développement veut tout simplement dire le changement d'un état à un autre. Okay? Du point A au point B, tout en visant l'amélioration de la qualité et de la quantité. Okay? Donc, lorsqu'on vise ce changement-là, l'amélioration de la qualité, n'est-ce pas, de la vie humaine, on peut parler du développement. Ok? Et quand on parle de mentalité, ok? Mentalité, c'est l'ensemble de concepts que nous avons pu développer pendant une certaine génération et qui a fini par s'établir comme un état d'esprit. Ok? Ce sont des définitions simples que je peux donner pour ce qui concerne le développement comme la mentalité. Le changement, c'est cette transformation d'un état, n'est-ce pas, de quelque chose d'un état à un autre. Là, on peut parler d'un changement. Et lorsque on veut lier ces concepts au développement, je dirais tout simplement, c'est cet effort qui consiste, n'est-ce pas, à changer notre façon de voir les choses afin de permettre rapidement le développement de notre pays et de faire asseoir ou faciliter la réalisation de certains plans de développement. Alors, j'aimerais que nous puissions essayer de comprendre que le développement est, je pourrais dire, bicéphale, c'est-à-dire nous avons le développement qualitatif et le développement quantitatif. Alors, par rapport à notre mission d'aujourd'hui, nous allons toucher ces deux branches, puisque le changement de mentalité implique la qualité et implique aussi la quantité. Puisque si nous sommes nombreux à avoir changé de mentalité, ça facilite aussi la fluidité dans le développement. Moi, j'aimerais dire, par contre, qu'on devait beaucoup plus développer l'aspect du changement qualitatif. Okay? Parce que quand on parle du changement quantitatif, on voit beaucoup plus la croissance. Okay? Bon, la croissance, par exemple, la croissance de la population, ce sont des questions qu'on peut évoquer quand on réfléchit au développement. Okay? Et c'est un paramètre dans la planification du développement. Mais parlons beaucoup plus du changement de mentalité en termes d'amélioration de la qualité, de la manière dont les Congolais doivent réfléchir et doivent concevoir les choses. Okay. Alors, révérend, je voudrais qu'on entre dans le vif du sujet. Ouais. Comment nous pouvons arriver à développer une nation par le changement de mentalité? Ok. Avant de répondre à cette question, j'aimerais quand même dire que dans la planification du développement, il y a ce qu'on appelle, comme je l'ai dit quelque part, les environnements du développement. Parmi les environnements du développement, il y a l'environnement mental. C'est l'environnement qui est vraiment beaucoup plus utile, important, c'est un facteur clé dans le processus du développement. Pourquoi? Parce que on peut avoir tout le bon projet, ok? On peut avoir tout le bon projet, tout le bon plan. Dans notre pays, nous en avons connu. On a connu de plans et de plans et de plans depuis le temps de Mobutu jusqu'au président sortant, on en a connu. Mais il y a un grand obstacle. D'ailleurs, l'un des présidents l'avait reconnu. Okay? C'était la mentalité. Donc, c'est pour dire une mauvaise mentalité constitue un obstacle au processus du développement. C'est pourquoi, dans la planification du développement, il faut se focaliser sur la mentalité, sur le changement de la mentalité. Pourquoi? Parce qu'une fois que la population a une mentalité réceptive au programme de développement,
cette population sera un allié, va faciliter l'implémentation de ces programmes. Vous voyez? Donc, et c'est l'élément central dans tous les aspects du développement, que ce soit sur le plan environnemental, sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan sportif, sur le plan communautaire ou professionnel. En tout cas, le changement de mentalité, c'est la clé pour le développement. C'est derrière la plaque tournante Oui. Pour décoller. Alors, est-ce que nous pouvons dire que si aujourd'hui le développement de la RDC tarde, si ce n'est que la conséquence de ces manques de changement réels de mentalité? Oui, je dirais oui. Je dirais oui. Et même c'est un obstacle, c'est un frein. Ok? Je peux le démontrer avec quelques exemples. Je prends par exemple, je prends l'exemple du domaine environnemental. Ok? Au niveau de l'environnement, quand on voit les gens jeter les immondices, par exemple dans les eaux, dans les eaux, pendant que la pluie tombe, une pluie forte qui tombe, mais on voit certains se cachent dans leur maison, mais d'autres sortent pour jeter les immondices, afin que l'eau les entraîne. Et les entraîne partout parce qu'ils ne savent même pas où ils vont localiser cela. C'est-à-dire que c'est là, l'amène partout où il peut l'amener. Si on voit les gens jeter, par exemple, les produits en plastique, dans les eaux qu'on les trouve dans les rivières Calam, parce qu'il est même démontré que ces produits, ces matières en plastique, ne se détériorent pas. C'est ça. Ça peut prendre même un siècle. C'est ça le problème. Oui. C'est ça le problème. Par exemple, à ce niveau-là, il faut donc apprendre à la population comment gérer le déchet. Ouais. Leur apprendre comment gérer les déchets. Il y a les déchets en plastique, il y a les déchets en verre, il y a les déchets en boîte, il y a les déchets facilement transformables. Vous voyez? Donc, il faut savoir apprendre à la population comment gérer leurs déchets. Et ceux qui vont passer pour récupérer les déchets, ils vont trouver juste des sachets, par exemple, des sachets à déchets en plastique, comme ça on sait où on peut les amener et comment on peut les transformer. Vous voyez? Donc ça nécessite quand même une éducation. C'est ça la mentalité. À la place de jeter, de mettre tout ensemble, il faut savoir dissocier ces déchets-là. Là, c'est déjà une voie de solution sur le plan environnemental. Vous voyez? Alors, sur le plan, par exemple, professionnel, il n'y a pas... Si nous regardons, nous avons été dans certains... Alors, révérend, excusez, j'aimerais qu'on reste un peu sur l'aspect environnemental, puisque là, nous parlons même de King Bopeto, le gouverneur argentinien Gobila, qui a lancé une campagne d'évacuer un peu tous ces déchets. Pour lui, il veut avoir un environnement sain. Oui. Par rapport à ce que vous venez de développer dans ces secteurs environnementaux, j'aimerais que vous répondiez rapidement avant de passer à l'autre secteur. Qu'est-ce que la population peut, par exemple, faire parce que là, pour faciliter la vision? Vous parlez déjà de King Bopeto. Okay. King Bopeto, c'est fait au travers d'une structure. Okay? Donc, en réalité, ça devait associer à la fois la population, mais aussi une structure. Okay? La structure, c'est pour orienter l'action, et la population, c'est pour intégrer à l'action. Vous voyez, on peut remarquer qu'il n'y a pas une implication de la population dans ce sens-là. Ok? C'est devenu presque un slogan plutôt qu'une réalité. Qu'une réalité. Vous voyez, par exemple, ce n'est pas pour l'adorer, ce n'est pas... Même moi, je suis un scientifique, je suis réaliste, je suis quelqu'un qui regarde les choses en face. Aujourd'hui, nous gardons un souvenir du salon qui est devenu toute une mentalité. C'était une mentalité. Chaque samedi, on devait travailler. Chaque samedi, on devait retrouver tous les membres de la famille devant leur parcelle ou dans leur parcelle en train de travailler. Vous voyez? Donc, en ce moment-là, on a réussi
à produire une mentalité qui a fini par disparaître peu à peu. Aujourd'hui, on n'en trouve pas. Même si on dit les samedis, on doit nettoyer nos marchés, on doit nettoyer nos quartiers. Mais en réalité, aujourd'hui, ça ne se fait pas vraiment. Vous voyez? Donc, il faudrait de nouveau qu'on revienne sur cela, sur cette habitude-là. On l'avait fait, on a forcé les gens d'une manière ou d'une autre à intégrer cela dans leur vie. C'est quelque chose qui n'existait pas. Vous voyez? Donc, il y avait la population qui était impliquée. Et le vrai succès, c'est quand la population s'implique. Parce que vous imaginez, un samedi, tout le monde se met à travailler, nettoyer sa parcelle. Donc, du coup, c'est toute la vie qui sera propre. OK? Mais quand c'est une structure qui essaye de le faire, il sera limité. D'abord, dans les nombres du personnel, ça c'est un. Et deux, dans les moyens matériels aussi. Vous voyez? La structure ne sera pas être partout au même moment, donc ça sera compliqué. Oui. Entre-temps, il y a aussi un autre problème de méthodologie aussi. Vous savez, parler d'un projet, d'un bon projet, Kinbobeto, c'est bien, mais savoir comment le faire, c'est mieux. Puisqu'il y a ce qu'on appelle la politique d'intégration. Donc il faut intégrer, comme vous l'avez dit, intégrer la population. C'est l'approche participative. Voilà. Il ne faudrait pas seulement imposer à la population qu'on sente une sorte de verticalité dans la décision, mais que ça soit un peu d'une manière collaborée. Vous savez, dans la planification du développement, il y a ce qu'on appelle les plans indicatifs. Les plans indicatifs, c'est-à-dire l'autorité essaie d'orienter, montre les chemins à la population pour que la population intègre. Donc sans trop le forcer, avec un peu de démocratie, on dit voilà ce qui est bon à faire. Et la population comprend et puis il s'implique. Il y a des plans incitatifs. Incitatif, c'est-à-dire on met en place une politique qui va encourager les gens à pouvoir s'orienter vers le domaine que visent les autorités, ok, mais au travers de moyens incitatifs. Alors, des avantages. Okay. Mais il y a aussi un plan impératif. Impératif, ça dit un peu, il faut savoir imposer. Sinon, il n'y a pas l'État. Mais quand il n'y a pas de sanctions, personne ne va respecter. Vous savez, c'est aberrant de croire que la démocratie, c'est la liberté de tout. Et même... Ça aussi, c'est une mauvaise mentalité que nous avons eue. Les gens pensent que quand il s'agit de la démocratie, il faut dire tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, tu peux injurier, tu peux faire tout ce que tu veux, tu dois refuser, même pour répondre à ses devoirs civiques, on ne sait pas répondre à ses devoirs civiques parce que c'est la démocratie. Non, nous avons des devoirs envers notre pays. Nous avons des obligations, nous avons également des droits. Alors, là où les citoyens a des devoirs, il faut l'aider à accomplir ses devoirs. Voilà. Donc, c'est comme ça que je dis, il faut savoir un peu orienter, un peu imposer aussi. Et voilà. Alors, vous étiez en train de parcourir les différents secteurs où nous devons implémenter le changement des mentalités. Vous avez parlé de l'environnement. Le prochain secteur, c'était... On peut par exemple, sur le plan professionnel, c'est important. Un pays ne peut pas se développer sans travail. Il faut cultiver l'amour du travail. Non seulement l'amour du travail, mais l'amour du travail bien fait. Ok? Je suis passé par certains cabinets, ok? Où je travaillais, je pouvais sortir de ces cabinets à 21h, à 22h. Ce n'est pas parce qu'on me forçait, c'est parce que j'avais des dossiers à traiter. Et quand je trouve que je dois le faire, que demain je dois présenter mes conclusions au chef, je peux rester jusqu'à tard. On ne m'a pas forcé, on ne me forçait pas. Mais c'est les devoirs, c'est le sens de responsabilité, du devoir qui me poussait à le faire. Vous voyez? Donc, et je travaillais de manière à ce que mon travail soit bien fait. Et ça, si tout Congolais le faisait, il travaille avec son cœur,
pas travailler seulement pour gagner de l'argent. Parce qu'il y a des gens qui travaillent juste pour gagner l'argent. Mais il faudrait que le travail soit quelque part une passion. Ouais. Quand ça devient une passion, ce n'est pas du corvée. Donc, c'est comme quelqu'un qui s'amuse, mais en travaillant et en gagnant le pain. Mais lorsque nous parlons de cet aspect-là, il ne s'agit pas seulement de l'employé qui doit travailler avec passion, parce qu'il y a certainement de gens qui viennent avec motivation, ils viennent avec son cœur et avec passion, mais en arrivant, la rémunération ne rencontre pas ses besoins. Du coup, il peut commencer à lâcher. Est-ce que c'est une mauvaise manière de voir les choses, où il doit toujours continuer à travailler avec sa passion, ou carrément claquer la porte? Je vais te répondre par un exemple. Nos professeurs, pour les appeler les messieurs à l'école primaire, les enseignants, ok? Tu verras ces enseignants qui se plaignent. Moi, j'ai observé. Ils se plaignent. Non, on ne paye pas bien, tout ce qu'on sort. Mais quand tu lui dis que ça va, tu cesses avec l'enseignement. Il y a certains qui n'arrivent pas. Puisque c'est plus un travail, c'est une passion. Vous voyez? Quand on aime son pays, on doit aimer le pays. On doit travailler pour faire avancer le pays. On ne doit pas voir d'abord ses propres intérêts. C'est là aussi le changement, le point du changement de mentalité. Vous voyez? Donc, il faut d'abord offrir avant de pouvoir attendre la rémunération. Ça peut attendre le nombre d'années, mais il faut continuer à percer. Il faut continuer à percer. Je ne sais pas si tu connais un Robert Kiyosaki. Oui. Ok? Oui. C'est lui qui a écrit Père riche, Père pauvre. Exact. Un ouvrage qui est vendu dans Ouais. des millions d'exemplaires. Son père pauvre, riche plutôt, l'avait imposé à une discipline. Lorsqu'il a commencé, il a promis une petite rémunération. Et quand il a réclamé, il a annulé la rémunération. Il a dit, tu dois continuer à travailler. Mais aujourd'hui, il est parmi les riches. Vous voyez? Donc, il voulait l'apprendre, l'amour du travail, c'est donné. Et aujourd'hui, il a découvert beaucoup de choses qui lui donnent beaucoup plus d'argent que ce qu'on pouvait lui donner à ce moment-là. Vous voyez? Donc, nous devons aimer notre pays, nous devons travailler. Mais nous devons aussi être rémunérés, c'est vrai. Et là, vous savez, le changement de mentalité, ce n'est pas seulement pour l'employé, c'est aussi pour l'employeur. L'employeur doit savoir motiver. Okay? La motivation pour l'employeur fait partie aussi du changement de mentalité. Il ne faut pas utiliser les gens comme de machines. Ils ont des désirs, ils ont des besoins, ils ont l'envie, ils ont tout ce qu'un homme peut avoir comme besoin, donc il faut savoir répondre à ces besoins. Voilà. Alors, dans le secteur politique, par exemple, oui. Il y a des gens qui sont nommés, il faut nommer. Il vient avec le galon du chef. Pendant que la réalité nous impose autre chose, le contraire même de ce que certains de nos autorités amènent en étant sur son fauteuil. Voilà. Ça c'est un problème. On doit venir au ministère, si on est ministre, comme tu as dit, on doit se dire, je suis un leader. Un leader est différent d'un simple chef. Les chefs donnent des ordres, mais un leader met la main à la pâte. Donc, ils marchent ensemble avec il donne les exemples à suivre, il pose des actes. Oui, il pose des actes. Vous voyez, nous avons connu des gens que nous avons appréciés. Tous les Quinois le savaient. Il y a des autorités qui arrivaient 6 heures au bureau, avant tout le monde. C'était un bon exemple. Nous avons eu des autorités qui ont interdit, n'est-ce pas, c'est que le véhicule officiel puisse sillonner à 18h, à 19h. Quand le boulot est terminé, on doit faire la part des choses entre son propre véhicule et le véhicule de quoi officiel. Vous voyez, ça, c'est aussi le changement des mentalités. On fait la part des choses. Ok? Quand on vient, par exemple, on prend un poste, tout ça. Quand on s'est dit, maintenant, c'est l'occasion ou jamais. Vous voyez, on n'est pas venu servir, on est venu se servir.
on doit se dire, je suis serviteur. C'est que Conformément à la parole de Dieu qui dit, c'est lui qui sert est plus grand que celui qui a servi. Voilà. Le Car président on de la est plus République même serviteur. l'a souligné Oui. quand il était nouvellement élu, quand on a proclamé le résultat. Il a dit même aux membres de sa famille que je ne veux pas vous voir faire poser des actes comme vous voulez. Voilà. Nous sommes d'ailleurs dans l'obligation de servir d'abord le peuple. Voilà. Alors ça, c'était un mot fort Oui. que le Congolais devait déjà copier Voilà. et s'en approprier. Un autre exemple, il n'y a pas si longtemps, j'ai suivi un communiqué sur Top Congo où la famille présidentielle a été éprouvée. N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Oui, je suis. Mais ce qui était curieux, c'est quoi? J'ai beaucoup aimé. On n'a pas levé son nom. Mais il y a un membre de la famille qui a signé au nom de la famille. Et il a été cité, pas en première position, il a été signé en 5e ou 6e position. Quand on donne un communiqué, ça c'est du nouveau. Ça j'ai apprécié. Vous voyez, c'est ça. Il est chef, mais il essaie de vivre comme un citoyen normal. Il vient même au culte. Oui, il fait la part de choses. La part de choses. La maison de Dieu. Mais ça j'apprécie. Ça fait partie du changement de mentalité. Là, il est en train d'imprimer un nouveau type de leadership congolais. Vous voyez? Donc, c'est ça. Et vous savez, quand les gens sont tellement dans les mythes du pouvoir, ils cessent d'être humains. Et ils oublient même la souffrance de la population. Et j'apprécie parce qu'il est président Tshisekedi est proche de la population. J'ai le vu descendre à la télé, bien sûr, au grand marché. Oui. Et puis il parlait avec tout le monde. Avec tout le monde. C'est pas empêché de passer par là où tout Congolais pouvait passer. Est-ce qu'on peut dire que c'est... On pouvait lui faire une petite voix spéciale, mais lui, il est passé. Est-ce qu'on peut dire que c'est par rapport à sa tactique de communier avec la population c'est ce qui permet à ce que sa vision soit intériorisée facilement par la population? Non, moi je crois que parce qu'il ne fournit pas assez d'efforts, même quand il n'a pas de moyens. Oui. Il suffit seulement de lancer un truc et puis... Oui. Je crois qu'il a bénéficié d'une très bonne éducation. Il est humain. Vous voyez? En tout cas, c'est le profil pour un président. Il doit être humain. Quand on est humain, on sera sensible aux problèmes des autres. On le voit descendre dans le deuil. Il vit normalement. Il sait compatir avec les gens. Vous voyez, ça, c'est une implémentation d'une nouvelle mentalité. Alors, révérend, nous allons essayer un peu de discuter autour de méthodes. Oui. Puisque le changement de mentalité, oui, c'est le concept, oui, c'est la théorie, on peut décrypter, on peut disséquer le fait, mais est-ce que il y a de mécanismes pour rendre cela effectif? Et si oui, voilà là où nous parlons de méthode, une méthodologie, on peut même citer quelques stratégies pour rendre ces méthodes possibles. C'est une très belle question. Il faut dire que le changement de mentalité n'est pas du tout facile. Ok? Il faut savoir comment. C'est vraiment un grand chantier. Oui, un grand chantier. Il faut savoir comment aborder. Il faut l'aborder techniquement. Ok? Pour ce qui concerne le changement, il y a 4 approches. Ok? Parmi lesquelles il y a aussi la mutation. Ok? Il y a la révolution. Pour ne pas parler des révoltes. Je ne peux jamais souhaiter la révolte avec tout ce que notre pays a connu. Non, on ne peut pas. Ok? On ne peut pas non plus la révolution. Oui. Mais beaucoup plus je suis pour la mutation. Parce que la mutation, c'est un changement progressif d'un point A à un point B. Ok? Avec la mutation, il y a de la démocratie là-dedans. Donc, tout à fait. Un changement
pacifique. Pacifique, qui respecte les droits des uns comme des autres, les devoirs des uns comme des autres. Vous voyez, je crois le président de la République l'avait dit une fois, qu'il souhaitait ces changements, qui respectent aussi la liberté individuelle. Ok. Donc avec la méditation, c'est bien indiqué pour faire cela. Ok. Alors, il faut aussi dire que quelque chose qu'il faut souligner, quel que soit le type d'approche, le changement est implémenté très souvent par des petits gestes. Savoir déjà dire à son frère le matin, bonjour mon frère. Alors les gens pensent que quand il faut changer de mentalité, il faut avoir de gros moyens. Non, Il faut travailler à la banque. Ça peut commencer avec des petits gestes. Bonjour, s'il te plaît. Vous voyez, voulez-vous. Vous voyez, ces manières-là montrent déjà qu'on a le respect pour l'autre, on a la considération pour l'autre. Le changement peut commencer avec des petits gestes. Ok? Mais dans cette mutation, on peut proposer une certaine procédure. Okay. Pour changer la mentalité, il faut commencer d'abord par détecter le mot qui ronge notre société. Donc, il faut savoir les identifier. Okay. Et les diagnostics. On commence par les diagnostiquer. Puisqu'on ne peut pas changer la mentalité comme ça. Il faut cibler. Il faut dire que c'est vrai que le Congolais est séculé, mais il peut avoir aussi des valeurs. Donc on ne peut pas changer même ses valeurs. Au contraire, on peut les encourager. Mais il a quand même des défauts. Il faut détecter ces défauts-là. Okay? Une fois qu'on détecte les défauts, on fait toute une liste. C'est ce qui va constituer avec le temps tout un programme. Ok? Par exemple, au niveau éducatif, il y a des mots qui rongent notre éducation. Lorsque les gens n'ont pas la fierté d'un succès mérité, il faut cultiver. La réussite par le canapé, comme on dit. Ce sont des antivaleurs. Il faut savoir décourager cela pour relever les mérites, relever le succès mérité. Est-ce que pour changer de mentalité avec quelques méthodes que vous êtes en train d'évoquer, il faudrait d'abord commencer par rappeler ce qui est mauvais et puis imposer des valeurs, où il faut commencer d'abord par imposer des valeurs et ensuite vous rappeler ce que les valeurs peuvent résoudre? Non, il faut d'abord détecter. C'est ça le principe. On détecte. C'est comme si tu es allé chez le médecin. Okay? Le médecin commence par un examen. Parce qu'il doit exactement savoir de quoi tu souffres. Okay? C'est après qu'il va prescrire ce dont tu vas prendre comme médicament. Exact. Ok? C'est ce qu'il faudrait faire également pour notre pays, pour la nation. Pour ce qui concerne le changement de mentalité, on commence par là. Parce que c'est ça l'obstacle au développement. La corruption, le clientélisme. Vous voyez? La réussite facile. Il faut les lister. Et après avoir listé, il faut préparer maintenant l'information curative. Parce qu'il faut dire que la mentalité, les grands produits qu'on utilise pour changer la mentalité, c'est l'information. L'information, donc c'est le produit majeur pour transformer la mentalité. Puisque ça se passe au niveau mental. Le problème que nous avons dans notre pays, il faut quand même que je le dise, nous sommes beaucoup plus dans la facilité de curer le problème en lieu de place de prévenir le problème. Tu l'as dit. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait?
tout ce qu'on peut entreprendre comme programme, changement de mentalité, nous sommes dans la phase curative. Pourtant, on pouvait le faire dans une phase préventive. Là, c'est la responsabilité revient même aux parents quand les enfants sont encore... avant même qu'ils aillent à l'école, voilà. Imprimer déjà d'une manière préventive les valeurs. Les valeurs. Parce que quand ils vont sortir, c'est à eux maintenant d'influencer l'environnement. Par exemple, l'amour du patrie. Ce sont des choses qu'on devait grandir avec. Le jour où l'enfant est né, tu lui dis, voilà, tu viens de naître, c'est ça ton pays. On voit des gens, les parents qui disent aux enfants, pays. Ce pays tu dois travailler pour ce pays. Nous, on a été jeunes, il n'y a rien. Non. Vous inculquez déjà une mauvaise... Voilà. Jusqu'à ce que certains disent, comme ça, ça, c'est un péché civique, si je dois dire ainsi. Non, on ne peut pas. Ça montre vraiment que on est tombé trop bas. Jusqu'à vouloir vendre notre pays, ces grands pays, non. Ok? Donc, il faut savoir cultiver cela. Dès l'enfance, on doit préparer. Tu viens de naître. Et ça, c'est ton pays. Tu as le devoir de travailler pour ce pays. De manière qu'ils deviennent grands. Quand vous regardez les Américains, c'est tout ce qu'ils font. Ils aiment l'Amérique. Tout ce qui est bien, c'est l'Amérique. Tout ce qui est fort, c'est l'Amérique. Les Français, on battait les pas. Tout ce qui est bien, c'est la France. Ils veulent être grands. Et ça doit être un état d'esprit. Nous sommes un grand Congo. Nous devons être grands. Et on doit cultiver cela. Depuis les bas âges jusqu'à ce que... Donc on grandit avec, on doit grandir avec. Et ça va impacter notre comportement, même dans les milieux professionnels. Ça va impacter notre comportement dans tout le milieu politique, économique, culturel, tout ça. Ça va être le moteur, n'est-ce pas, de notre développement. Alors, révérend, je rappelle que nous sommes en train de parler du développement de la RDC par l'entremise, par le canal du changement de mentalité, parce que nous nous sommes rendus compte que c'est le nœud de problème. Le problème, c'est d'abord là. On peut amener des minéraux. Aujourd'hui, nous sommes un pays qui a beaucoup de richesses. Nous sommes riches en sol, nous sommes riches en eau, nous sommes riches presque partout. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Quelqu'un m'a dit ce matin que si c'était un problème d'intelligence, ces pays deviendraient 1000 fois plus forts que les États-Unis. Alors, je me suis rendu compte que le problème n'était pas seulement à ce niveau. Le plus grand problème, c'était la mentalité. Alors, je reçus aujourd'hui le révérend Jean-Louis Lumena, qui est aussi expert dans cette matière. Quelles sont les stratégies, les outils qu'on peut mettre en place pour que nous puissions rendre le développement de la RDC par le trichement de changement de modalité possible? Ok, avant de vous donner les stratégies, laisse-moi terminer les procédures. Parce que nous sommes à la télé. Oui, très rapidement. J'ai dit, il faudrait identifier les problèmes, il faudrait développer une information curative au problème. Ok, je dis que ça doit passer par l'information. Et puis 3, il faudrait maintenant savoir comment distribuer cette information. C'est là où interviennent maintenant les stratégies. Okay. Dans la vulgarisation. La vulgarisation et consorts. Alors, quelles sont les stratégies qu'on peut adopter? Puisqu'il s'agit là de l'information, de la transformation mentale. Comme la Bible dit, les renouvellements de l'intelligence. Ok? Le meilleur moyen, la meilleure stratégie, c'est d'abord la communication, mais la communication au travers les télé. Le média. Le média. Il y a le télé, il y a les radios, toutes ces radios qui existent. Les affiches, des panneaux publicitaires. Oui, les panneaux publicitaires, c'est bien, les affiches, mais moi, je suis beaucoup plus pour... Dans l'audiovisuel. Oui, l'audiovisuel. Parce que là, c'est fort, c'est puissant. Comme j'ai dit, il faut tenir compte de la culture dans le processus de développement, dans une planification. Dans notre culture, les Congolais, ce n'est pas pour sous-estimer nos frères,
mais nous ne lisons pas trop. Et donc la communication par affiche et consort a certainement de l'impact, mais pas comme au niveau de la télé ou de la radio. Ok? Donc je dis, il faut utiliser la radio, la télé, il faut aussi organiser des journées de réflexion comme on le fait là. Des journées de réflexion, ça j'encourage, des conférences, des changements de mentalité, des forums de réflexion avec les jeunes, vous voyez. Et quand on le fera, on verra les choses, n'est-ce pas, changer. Des journées de sensibilisation civique, vous voyez, organiser des trucs comme ça. Donc il faut être en contact avec la population, il faut partager, il faut le faire participer. Non seulement leur apporter l'information, mais l'information est bien maîtrisée lorsque on discute autour. Et comme les Américains aiment bien le faire, il te fait participer, tu apprends en participant. Okay. Alors, voilà. Révérend, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je pense que vous avez vraiment une matière abondante dans ces secteurs que nous avons choisi aujourd'hui pour réfléchir, mais j'aimerais que vous chutiez avec notre rubrique Pistes de solutions. Vous allez vous adresser aux autorités, à la population, puisque je rappelle que vous êtes pasteur de l'église Mervi, ouais. Vous êtes parmi les leaders d'opinion. Donc quand vous dites un mot, c'est plusieurs qui adhèrent et qui pratiquent. Alors j'aimerais que dans votre piste de solution, vous parlez de l'aspect organique et de l'aspect fonctionnel, rapidement, parce qu'on nous fait signe que le programme tend vers sa fin. Ok, puisque le changement de mentalité, c'est le moteur du développement. Donc il faudrait qu'il y ait une attention bien soutenue sur ce point-là, sur ce chantier-là. Je pense, à mon avis, que ça doit constituer l'un des grands chantiers du gouvernement Sama Lukonde qui bientôt arrivera, nous l'espérons. Ça doit être l'un des chantiers. Et parce que le président de la République en a parlé, je souhaiterais vraiment qu'une attention soutenue soit accordée à ces niveaux-là. Alors, je dirais, comme proposition, comme j'ai dit, il faut identifier les problèmes, il faut savoir guérir ces problèmes, ces maladies. Et je propose qu'il y ait un plan national de changement de mentalité. Okay. Où tout le problème, n'est-ce pas, évoqué comme mot, seront coulés en forme de projet, n'est-ce pas, en forme de projet, mais aussi programme. Et cela sera fait par rapport aux réalités des différents espaces géographiques de notre pays. Par exemple, tel programme sera développé dans telle ville, compte tenu de leurs habitudes. Les programmes de Lubumbashi sera différent, par exemple, du programme de Kinshasa. Oui, parce que vous comprenez quand même, sur le plan culturel, les gens sont un peu différents. Le programme développé à Kisangani est différent de celui de Bandundu, tout ça par rapport aux réalités. Mais il faudrait qu'il y ait un plan national de changement de mentalité. Pourquoi? Parce que ça peut activer le développement plus rapidement. C'est-à-dire que ça va faciliter que le plan de développement qui seront présentés soit facilement applicable et soit acceptable. Parce qu'il faudrait qu'il y ait une harmonie entre les autorités qui nous dirigent, leur plan et la population. Nous devons arriver à faire approprier, n'est-ce pas, leur programme au niveau de la population. Et là, c'est au travers du changement de mentalité. Lorsque la mentalité sera changée, je crois que la population sera prête à accepter, à recevoir le plan qui leur sera proposé sans en faire obstacle. Et c'est alors que nous aurons à vivre le développement réel dans notre pays. Je pense que on peut chuter par là. Vous avez un dernier mot à dire? Bon, les derniers mots, c'est... J'aimerais que le président de la République
bâtissent ses efforts de développement sur le roc et non sur le sable. C'est-à-dire quoi? Le sable, c'est quand il n'y a pas une bonne mentalité. Il peut bâtir, il peut tout faire, mais ça sera sur le sable. Et vous connaissez, conformément à la parole de Dieu, quand le vent viendra, la maison finira par tomber. Mais une maison construite sur le roc, il persiste à tout vent. Et le roc, c'est une bonne mentalité. Donc travaillons pour améliorer la mentalité du peuple congolais. C'est la fin de cette émission. Vous avez compris que c'était les derniers mots du révérend Jean-Louis Lumena qui nous a parlé de développement de la RDC par le touchement, du changement de mentalité. Cette émission est finie. À la même heure, sur la même chaîne, vous suivrez cette émission avec tous les contours que vous avez aimés dans cette émission. Appelez-nous si vous avez besoin de participer à cette émission. Quant à moi, je vous dis au revoir et je remercie toute l'équipe technique. À bientôt. Au revoir.